Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Nous sommes au 11e épisode de la série sur la voie du bonheur. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir l'importance d'interpréter les comportements de ses frères en leur faveur. En effet, mes chers frères et sœurs, l'islam ordonne aux musulmans d'interpréter les comportements de ses frères en leur faveur, afin de purifier les cœurs des rancœurs. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit à ce propos: pourquoi, lorsque vous l'avez entendu, c'est-à-dire cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement, et n'ont-ils pas dit c'est une calomnie évidente? Sourate An-Nur, verset 12. Le commandeur des croyants et le second calife, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, a dit: il n'est pas permis à un musulman d'interpréter un mot prononcé par son frère en sa défaveur, alors qu'il existe une probabilité pour que ce mot soit compris différemment. Mes chers frères et sœurs en islam, un autre point important concerne la considération du temps présent, la non-préoccupation à propos du futur et l'oubli du passé, conformément au verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: avant qu'une âme ne dise « malheur à moi pour mes manquements envers Allah, car j'ai été certes parmi les railleurs », ou qu'elle ne dise « si Allah m'avait guidé, j'aurais été certes parmi les pieux », ou bien qu'elle ne dise, en voyant le châtiment, « ah, s'il y avait pour moi un retour, je serais alors parmi les bienfaisants ». Sourate Az-Zumar, versets 56 à 58. D'ailleurs, il y a une citation très célèbre, mes chers frères et sœurs, que vous avez sûrement entendue: « Ce qui est passé est mort, l'avenir est inconnu, mais l'instant que tu vis t'appartient. Réfléchir au passé ne te rendra pas ce que tu as perdu, et réfléchir à l'avenir t'empêchera d'agir dans le présent. Concentre-toi donc sur l'instant présent. » Mes chers frères et sœurs en islam, il y a aussi l'incitation à la générosité, car le bonheur réside dans le fait de donner, non dans le fait de recevoir. Pose-toi d'ailleurs la question: qu'est-ce que je ressens après avoir nourri un affamé, vêtu une personne ayant besoin d'un vêtement et avoir rendu service à quelqu'un en difficulté? Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos: et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate An-Nur, verset 22. Cependant, l'islam avertit de ne pas faire suivre la générosité d'un rappel de faveur, car le rappel de faveur annule la rétribution et fait disparaître le bonheur de celui qui bénéficie de cette générosité. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et au jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre, qu'une averse l'atteigne, elle le laisse dénuer. De pareils hommes ne tirent aucun profit de leurs actes, et Allah ne guide pas les gens mécréants. Sourate Al-Baqarah, verset 264. D'ailleurs, si tu ne possèdes pas suffisamment pour être généreux, tu as alors comme alternative les paroles douces et gentilles. Ces deux qualités valent mieux qu'un acte de générosité suivi d'une offense, conformément au verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit: une parole agréable et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Allah n'a besoin de rien et il est indulgent. Sourate Al-Baqarah, verset 263. Ainsi, il convient que le musulman soit généreux conformément aux orientations de sa religion qui lui ordonne de donner son amour aux autres, ce qui le conduit à parler ou à agir comme ils aiment et à s'abstenir de toute parole ou de tout acte leur portant préjudice, dans les limites des prescriptions religieuses. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ceux que ces immigrés ont reçus, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Sourate Al-Hashr, verset 9. Mes chers frères et sœurs en islam, je suis vraiment désolé de vous interrompre en plein milieu de ce rappel, cependant je voulais vous faire part d'une chose très importante. L'algorithme de YouTube a décidé de ne plus mettre en avant les vidéos d'Islam Spot, ceci est clairement visible avec le nombre de vues. La portée de ces vidéos est très limitée et c'est pour cette raison que je vous invite à commenter, à aimer et à partager un maximum, afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces vidéos, Inch'Allah.
qu'Allah Azza wa Jal nous récompense tous pour nos efforts. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pour sa part à un compagnon: « Ô Yazid ibn Asad, aimes-tu le paradis ?» « Oui, répondit-il. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: « Alors aime pour ton frère musulman ce que tu aimes pour toi-même. » Et ce hadith a été rapporté par le Hakim. Mes chers frères et sœurs en islam, prodiguer des conseils aux gens en leur indiquant où est le bien et en leur avertissant du mal, ceci permet d'atteindre le bonheur afin qu'ils vivent heureux. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: « Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. » Sourate Ali Imran, verset 104. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par rapport à cela: la religion est le bon conseil. Pour qui demanda-t-on au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit en disant: pour Allah, pour son livre, pour son prophète, pour les imams et pour l'ensemble des musulmans. Et ce hadith a été rapporté par Ibn Hibban. Mes chers frères et sœurs en islam, il est aussi très important de dépenser au profit des nécessiteux et de donner au profit d'œuvres bénéfiques, conformément au verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit: et qui endurent dans la recherche de l'agrément d'Allah, accomplissent la salat et dépensent dans le bien, en secret et en public, de ce que nous leur avons attribué, et repoussent le mal par le bien. À cela, la bonne demeure finale. Surat Ar-Ra'd, verset 22. Il faut également user de son prestige afin d'intercéder en faveur des gens, conformément au verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit: quiconque intercède d'une bonne intercession en aura une part, et quiconque intercède d'une mauvaise intercession en portera une part de responsabilité. Et Allah est puissant sur toute chose. Surat An-Nisa, verset 85. De plus, lorsqu'une personne se rendait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il lui rende service, il disait: intercédez et vous serez rétribués. Allah prononcera par l'intermédiaire de son prophète ce qu'il désire. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Bien évidemment, mes chers frères et sœurs, il y a aussi le fait d'être bienfaisant envers les gens de toutes les manières possibles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet: les gens les plus aimés par Allah sont ceux qui sont les plus utiles aux autres, et les actions les plus aimées par Allah sont celles qui participent à donner de la joie à un musulman, soit en le soulageant d'une détresse, en remboursant une dette à sa place ou en soulageant sa faim. En vérité, marcher avec un frère pour quelque affaire qu'il a m'est plus souhaitable que de faire une retraite spirituelle dans cette mosquée, c'est-à-dire celle de Médine. Quiconque maîtrise ses défauts verra ses défauts dissimulés par Allah. Quiconque refoule sa colère en étant capable de faire du mal à celui qui l'a hérité verra Allah emplir son cœur de satisfaction le jour de la résurrection. Quiconque marche avec son frère pour quelque affaire jusqu'à ce qu'elle soit réglée verra Allah affermir son pied le jour où les pieds failliront. De plus, le mauvais comportement altère les bonnes actions comme le vinaigre altère le miel. Et ce hadith a été rapporté par Tabarani. C'est par amour du bien pour les autres qu'on veille à leur faire parvenir le message de l'islam afin qu'ils trouvent le bonheur et la tranquillité que trouve le musulman et les sauver de la mécréance qui les conduira en enfer. Ainsi, la générosité du musulman ne concerne pas que les musulmans seulement. En effet, ce bas monde est pour le musulman un moyen d'atteindre un objectif et ce n'est pas un objectif en soi. Anas ibn Malik radiallahu anh rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait toujours quelque chose en échange de la conversion à l'islam. Il rapporte ainsi qu'un homme lui demanda de lui donner quelque chose et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna qu'on lui donne un grand troupeau de moutons prélevé du bétail donné en guise d'aumône. Cet homme retourna alors auprès des siens et leur dit: ô gens, convertissez-vous à l'islam car Mohammed fait des dons qui mettent à l'abri du besoin. Et ce hadith a été rapporté par Ibn Khuzayma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également à ce propos: le croyant fort est préférable au croyant faible et est plus aimé par Allah. Dans toute œuvre bénéfique, veille à ce qui t'est profitable, demande l'aide d'Allah et ne te décourage pas. Si tu es atteint par quelque chose, ne dis pas si j'avais fait telle et telle chose, mais dis c'est Allah qui a décidé et il agit comme il veut, car le mot si est un prélude à l'œuvre de Shaitan. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement.
Inch'Allah.